Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de société Lollyrock pour ma nièce Suzanne. Aujourd'hui, je vous l'avais promis, je vous avais dit que je vous montrerai du matériel et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, j'ai à côté de moi une caméra déportée sur laquelle je vais vous montrer différents objets au cours de cette vidéo de présentation. L'une des contraintes que m'avait donné Suzanne pour créer le jeu Lollyrock, c'est qu'il s'agisse d'un jeu de cartes. À force de voir s'échanger des cartes Pokémon dans la cour de récré, Suzanne a eu envie de disposer elle aussi de ses propres cartes dans son univers préféré, à savoir Lollyrock. Le problème, c'est que je ne pouvais pas faire un jeu compétitif Lollyrock, parce que Lollyrock, ce sont des filles qui sont unies contre le mal par le pouvoir du cristal. Et ça, vous savez à quoi je fais référence si vous avez vu toute la série. Donc du coup, je pouvais pas faire un jeu compétitif, j'allais pas faire s'affronter les filles entre elles. Éventuellement, je pouvais faire un paquet des méchants et un paquet des gentils, mais bon... c'était pas satisfaisant. Je préférais que, évidemment, toutes les filles puissent jouer ensemble, unies contre le mal, contre un seul et même paquet de cartes. Et donc c'est un jeu de cartes, enfin un jeu de société dans lequel on se bat contre un jeu de cartes pour être tout à fait précis. Et donc le premier matériel que j'ai créé, ce sont évidemment des cartes. Et ça, je vais vous le montrer aujourd'hui. Mais avant de vous montrer les cartes, je vais d'abord vous montrer ce qui occupe le milieu du plateau, à savoir la couronne d'Ephédia. Alors je vous la montre ici. Tac, là voilà la couronne. Alors la couronne d'Ephédia, c'est très simple, c'est ce qui va occuper le centre, tout le cœur du jeu. C'est l'endroit où on va mettre les petits saphirs qu'on va récolter au fur et à mesure de la partie. Saphirs qui sont matérialisés comme ça par des petites billes plates. Donc au fur et à mesure du jeu, hop, les billes sont positionnées autour de la couronne d'Ephédia. Voilà, bon, vous avez compris. Hein. Et donc, quand les 16 sont remplis, quand on a les 16 saphirs, les joueuses ont gagné. Quand elles n'ont pas les 16 saphirs, les conditions de victoire sont variables. Par exemple, si les méchants ont la majorité des saphirs à la fin de la partie et que les joueuses n'ont pas du coup tous les saphirs sur la couronne, bah, c'est eux qui gagnent. Si les joueuses ont plus de la moitié des saphirs quand la partie se termine, bah, c'est match nul. Donc, il faut vraiment obtenir tous les saphirs pour gagner la partie. Donc ça, c'est vraiment un élément qui va occuper le centre du jeu, c'est cette couronne, la fameuse couronne d'Ephédia. Donc voilà le premier élément que je voulais vous montrer. Alors le deuxième élément que je voulais vous montrer, ce sont les cartes qui symbolisent les lieux sur lesquels on va évoluer. Tout autour de la couronne, j'aurais pas dû ranger la couronne en fait, je vais la laisser poser comme ça. Hop, je vais la laisser poser au milieu. Tout autour, je vais y arriver, de la couronne, on va disposer différents lieux. Par exemple, donc la maison de Tante Hélène. Voilà. Donc là aussi, ce sont donc ces lieux. Hop, je vais décaler ça pour qu'on puisse voir mieux. Voilà, tac. Ces lieux sont matérialisés par des cartes. Voilà. Donc on a par exemple Ephédia. On a le magasin de Nathaniel, enfin le magasin, n'importe quoi, le smoothie bar, Romaric, le smoothie bar, le bar de Nathaniel, on a la salle de concert, on a les magasins, on a la ville, etc. Le chantier. Hop, vous voyez à chaque fois, donc je ne sais pas si vous voyez très bien, j'essaye de vous montrer, mais ce n'est pas évident, avec les reflets des decks protecteurs, on a à chaque fois le nom du lieu qui apparaît en haut. Voilà, et donc tous ces lieux vont se positionner tout autour de la couronne. Là, j'ai pas la place de vous montrer, mais on les met tout autour en cercle, en fait. Ah, mais en fait, attendez, je vais vous montrer la base, tout simplement. J'ai un schéma qui monte sur la base. Donc, hop, donc ça, c'est le livret de règles du jeu. Alors, je sais que certains d'entre vous feront des arrêts sur image pour essayer de lire les règles en avance. Ça sert à rien parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont amenées à être modifiées. Donc, voilà. Alors, ici, par exemple, on a, hop, voilà, à la fin, le jeu, il ressemble à ça. Vous voyez, on a les... Oh là là, je montre n'importe comment. On a la couronne au milieu et puis on a les lieux qui vont être positionnés tout autour en cercle, comme ça. Et puis ensuite, on va y positionner les personnages. Personnages que je vais vous montrer tout de suite. Donc ça, c'est la base du jeu. Hein. Donc ça, c'est la version prototype. Je vous la montre quand même parce que je la trouve vraiment très jolie. Donc voilà. Tac. Oh là, je la mets même pas au centre. Je suis un peu débile aussi, faut dire. Voilà. Donc avec écrit... Hop, un jeu pour ma nièce Suzanne. Voilà, tac. Donc voilà à quoi ressemblera le fascicule. C'est un fascicule en A5, si vous vous posez la question. C'est du A5 tout ça. Voilà. Hop. Alors, donc les lieux. Donc ça, ce sont les cartes. Donc ce que je vous ai montré là, les cartes à bord vert, ce sont les cartes des lieux.
derrière chaque carte à bord vert, vous avez vu, j'ai mis la reine de cristal. Alors, j'ai pas fait de règles en lien avec la reine de cristal, parce que dans la série, en fait, il y a des moments où Amaru, le personnage qui accompagne toujours les princesses, un petit chat, je vais vous le montrer tout à l'heure, peut transformer les lieux en arène de cristal pour permettre aux personnes... Enfin, comment dire, pour permettre aux princesses et aux méchants de se battre en laissant, enfin surtout pour permettre aux princesses de se battre en laissant en fait les autres personnages en sécurité. Moi, j'ai pas fait de règles en rapport avec l'arène de cristal, mais j'ai fait en sorte que chaque lieu puisse se transformer en arène de cristal. Comme ça, si vous avez envie d'ajouter des règles autour de l'arène de cristal, vous pouvez le faire. Et j'ai même mis en plus une carte arène de cristal dans le jeu pour que vous, si vous avez des idées, je sais pas. Moi, j'ai pas eu spécialement d'idées là-dessus, donc j'ai mis de côté et je vous ai laissé la possibilité de faire votre propre tambouille. Donc ça, ce sont les lieux. Allez, maintenant, je vous montre les personnages. Hop, je vous montre les personnages rapidement. J'essaye d'aller le plus vite possible pour que la vidéo soit pas trop longue, mais ça va être un peu compliqué. Alors, les premiers personnages, évidemment, ce sont les méchants. Gramor, que voici. Praxina et Méphisto. Praxina et Méphisto, qui sont les jumeaux qui sont au service de Gramor, pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'univers de Lolirock. Voilà. Alors, chaque carte de personnage a un dos, hop, comme ça. Donc, un recto et un verso. Alors ça, évidemment, si vous avez la version PDF, vous ne pourrez pas imprimer les personnages en recto-verso. J'imagine que vous allez les imprimer uniquement en... Tenez, d'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne quand on a le... Alors voilà, si vous avez la version PDF imprimée et que vous avez fait la photocopie chez vous, vous avez des versions en fait avec vous avez mis peut-être des decks protecteurs soit transparents, soit je ne sais pas, hein, en fonction de ce que vous avez chez vous. Moi voilà, quand j'imprime un jeu comme ça, derrière je mets des cartes Magic derrière le deck protecteur, vous voyez, et je glisse en fait, ça c'est le petit bout de papier que j'ai imprimé et en fait je vais glisser, hop, je vais glisser le bout de papier comme ça. Alors, toutes les cartes sur le fichier PDF, toutes les cartes sont au bon format. Hein, elles sont vraiment dans le bon format pour passer dans des decks protecteurs comme ça. Donc ça, c'est la version imprimée. Donc ça, c'est la version gratuite que vous pouvez trouver en PDF, que vous trouverez bientôt en PDF. Elle n'est pas encore disponible à l'heure où cette vidéo va être diffusée, mais voilà. Donc là, du coup, je les ai mis dans des decks protecteurs pour pouvoir les glisser à l'intérieur. Vous avez compris, hein, j'imagine. Si vous êtes familier avec les jeux de cartes et puis les jeux de société, je pense que vous avez l'habitude de ce genre de trucs. Donc voilà, donc ça ce sont les méchants. On a les amis. Donc ici on a Hélène, on a Doug et on a Nathaniel. Et donc vous voyez que sur la version du prototype imprimé chez Diazo, on peut retourner la carte pour montrer le personnage en danger. Donc là Doug est en danger, ici Nathaniel on le retourne, il est en danger, Hélène en danger, hop, voilà. Donc en fait on va voir que dans le jeu, quand le personnage est à côté d'un méchant, juste à côté, eh bien, on le met en danger. Ça veut dire que le méchant le menace. Et donc, du coup, il y a des règles en fonction de la menace, etc. Donc, à ce moment-là, on retourne la carte pour montrer qu'il est menacé. Ou pas, il y a certains joueurs... Enfin, dans certaines parties, on ne les retourne pas. Ça dépend si vous êtes avec des enfants ou pas. Enfin, voilà. Donc ça, ce sont les personnages non-joueurs. On les appelle les amis dans Lolirock. Dans la règle de Lolirock, on les appelle des amis. Et puis, vous avez les héros, bien sûr. Vous avez Amaru, vous avez Iris... Vous avez Lina, vous avez Talia, vous avez Carissa et Oriana. Et donc là, ici, sur la version que j'ai... Hop, merde, je vais tout faire tomber, moi. Donc sur la version que j'ai, hop, vous voyez, on peut retourner les cartes des héroïnes pour les transformer. Donc là, par exemple, on a Oriana, tac, on la retourne, elle est transformée. Iris, même chose, on la retourne. La voilà transformée. Et ici, Carissa, hop, la voilà transformée. Ah, Talia, j'adore ce personnage, je kiffe ce personnage. C'est mon personnage préféré de Lolirock. Et Lina, voilà. Talia, ce que je trouve génial avec ce personnage, c'est c'est un personnage qui a un peu de profondeur. Dans Lolirock, hélas, c'est vraiment un des défauts de la série. Je trouve que les personnages manquent de profondeur, ils manquent d'histoire. J'aurais voulu connaître l'histoire de Gramor, j'aurais voulu savoir pourquoi il est devenu méchant. Et hélas, je ne le saurais pas, ou presque pas. Talia, c'est un personnage qui a des liens familiaux, elle a une sœur, elle a quelque chose aussi à se prouver par rapport à son statut et tout. Et donc, c'est un des personnages les plus intéressants, à mon avis, de Lolirock. Je l'adore et en plus, je la trouve super jolie. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, Talia. Je trouve vraiment que c'est un personnage au design incroyable.
J'ai également fait des petites aides de jeu. Donc, chaque joueuse a son aide de jeu. Ça, c'est l'aide de jeu de Carissa. Vous voyez, j'ai mis le médaillon derrière l'aide de jeu qui indique en fait à chaque joueuse ce qu'elle peut faire pendant son tour. Donc là, il y a tous les médaillons avec les médaillons avec derrière l'aide de jeu. Et puis, j'ai mis une carte en plus. Je vous ai mis un Shanila en plus, une carte Shanila. Moi, j'ai pas fait des règles en rapport avec le Shanila. Suzanne me l'a beaucoup reproché. J'ai pas eu d'idée. J'ai pas eu d'idée pour le Shanila. Enfin, j'ai pas eu d'idée. En fait, disons que le jeu a été très difficile à équilibrer. Et donc, le fait de rajouter le Shanila en plus, ça aurait nécessité en fait un travail d'équilibrage. Et j'avais un peu la flemme. Je l'ai pas fait. Mais par contre, je vous ai laissé la carte de façon à ce que si vous avez envie de travailler une règle autour du Shanila, vous puissiez le faire. Globalement, dans le Lirock, il y a plein de trucs comme ça que j'ai laissé un peu en suspens. Des règles qui sont ouvertes à l'interprétation et tout pour que vous puissiez aussi vous amuser, éventuellement créer des choses. Voilà, enfin, on en parlera. J'aurai l'occasion d'en parler au cours de peut-être d'un podcast de la cellule où je vous expliquerai un petit peu plus mes intentions avec ce jeu, le Lirock là. Voilà, mais déjà, c'est pas mal. Oh, je galère un petit peu. Voilà, je vous laisse le truc là. Alors, le dernier élément, donc là, je vous ai montré les personnages, je vous ai montré les lieux. Le dernier élément que je voulais vous montrer, ce sont bien sûr les cartes de méchants. Alors, pendant la partie, les joueuses donc, vont se balader sur les lieux pour récupérer des saphirs et sauver des personnages qui vont être en danger et qui vont être mis en danger par ceux-ci. Ça, donc, c'est le paquet des méchants. Ce sont toutes les cartes maléfiques. Pendant chaque tour, les joueuses vont retourner, en fonction du nombre de joueuses qu'elles sont autour de la table, 1 à 2 cartes, voire 3, si vous voulez jouer en mode hardcore, 1 à 2 cartes maléfiques par tour. Et ces cartes maléfiques vont indiquer les positions que vont prendre les adversaires et comment, en fait, les adversaires vont embêter les joueuses concrètement. Donc, je vous en retourne quelques-unes. Comme par hasard, celle que je retourne, c'est une carte qui a été virée de la... Ah, elle n'existe pas, cette carte. C'était une carte de prototype qui... Ah là 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 là. Voilà, donc, alors je vous en montre quelques-unes. Alors celle-là, elle existe encore. Par exemple, ici, on a « À vos ordres, maître ». Alors la carte dit « Placez Nathaniel, Méphisto, Praxina et 2 saphirs du sachet sur le bar de Nathaniel. Praxina capture Nathaniel. Les jumeaux s'emparent de tous les saphirs qui se trouvent sur le bar. » Donc là, par exemple, ça, c'est une carte qui donne des conditions de victoire aux méchants, enfin qui donne en fait des saphirs aux méchants et qui mettent en danger Tante Hélène. Cette carte-là, elle est intéressante. Le regard de Gramor. Elle fait que, donc, placez cette carte sur Praxina. La prochaine fois que Praxina est vaincue, les dés des joueuses et de Praxina doivent être relancés, après quoi la carte là est défaussée. Donc ça, c'est une carte qui va renforcer les positions des joueurs. Oui, j'ai oublié de vous dire, des méchants. J'ai oublié de vous dire aussi que pour jouer à Lolirock, vous aurez besoin de ce petit paquet de dés là. 3 dés, donc ça je vous invite à si vous voulez jouer à Lolirock, quand il va sortir, je vous invite à aller les acheter tout de suite. Vous avez besoin de 3 dés. Alors vous avez besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés 6, un dé 20 et un dé 12. Alors, les D6. Alors, les 3 D6 ici, vous les mettez sur la salle de concert. Quand les joueuses chantent, vous allez pouvoir les acquérir. Il vous faut un dé d'une couleur rose, un dé d'une couleur orange, un dé d'une couleur violette. Enfin, ce qui compte surtout, c'est pas tellement la couleur des dés. Ce qui compte surtout, c'est que vous ayez un dé de couleurs différentes et 3 dés de couleurs différentes. Donc, il faut 4 couleurs différentes. Des D6 d'une couleur, par exemple, des blancs, par exemple, parce que c'est les D6 qu'on a le plus souvent chez nous, c'est des dés blancs. Puis un dé rouge, un dé bleu et puis un dé vert. Je sais pas. Enfin, vous devez avoir des D6 chez vous de couleurs différentes. Parce que ça, c'est les dés des PNJ. Ça, c'est le dé d'Hélène, le dé rose là. Le dé orange, c'est celui de Doug et le dé violet, celui de Nathaniel. Et ces dés-là, c'est ceux de la salle de concert. Pour affronter les méchants, les joueuses vont avoir besoin d'aller capter des dés. Elles vont aller chanter à la salle de concert, ça va leur rapporter les D6 qui sont là. Aller aider Nathaniel, ça va rapporter le dé de Nathaniel. Aider Doug, le dé de Doug. Et le dé rose, aider Hélène, voilà, ça va lui rapporter le dé d'Hélène. Bref, vous avez compris. Et ça, ce sont les dés des méchants. Ça, ce sont les dés qui sont lancés par les sbires de Gramor, le dé 12. Donc eux, quand ils lancent un dé, eh ben, ils font des gros scores. Donc il va falloir avoir beaucoup de D6 pour pouvoir affronter les dés. Un dé 12 pour Praxina, Méphisto et les sbires les plus forts, les sbires les plus forts. Et puis un dé 20 pour incarner Gramor. Ou alors les jumeaux. Quand ils sont réunis, vous verrez, les jumeaux, ils ont un dé 20 aussi.
Voilà, donc ça c'est les dés que vous allez devoir acquérir, 6 dés 6, dont 3 de couleurs différentes, enfin 4 couleurs différentes, dont 3 dés unis et 3 autres couleurs. J'ai du mal à dire ça, je sais pas comment le dire. Bref, allez, je continue à vous montrer un petit peu les cartes des méchants si vous voulez, pour voir, ça va vous permettre aussi de découvrir les mécaniques. Alors là, vous voyez par exemple, ça c'est une carte du proto qui a été mal imprimée, vous avez vu, il manque là ici, voilà, donc ça c'est des choses qui vont être corrigées, vous inquiétez pas, c'est d'ores et déjà corrigé en fait, pour tout vous dire. Donc ça, cette carte là, donc c'est la carte de Lev. Lev, lui, c'est un personnage un peu ambivalent dans la série. Donc du coup, lui, quand tous les tours des méchants, quand Lev est en jeu, parce que lui, Lev, il reste sur le board. Quand Lev est en jeu, eh bien, on va devoir lancer un dé. Si on fait impair, on gagne un saphir des méchants qu'on met sur notre couronne. Et si on fait pair, c'est l'inverse. Les méchants gagnent un saphir de la couronne. Donc en fait, Lev, il peut être intéressant à garder sur le board un moment si on a besoin de certains saphirs. Enfin, vous verrez. Je vous dis rien, mais en tout cas, c'est un sbire de Gramor qui se défend au D12 aussi d'ailleurs. Si vous voulez le vaincre, il faut aller le vaincre sur Ephélia et il se défendra avec un D12. Et en fait, ce sbire, il est très intéressant parce qu'il est très ambivalent. Enfin, il amène pas mal de stratégies. Voilà, ça c'est une carte événement. Nathaniel fait la tête. Alors les D6 sont retirés aux amis, les D6 sont rendus aux amis, ils ne peuvent plus être pris jusqu'à ce qu'Iris se soit rendu là où se trouve Nathaniel. Donc ça c'est une carte, Nathaniel fait la tête, les amis en gros font la tête aux joueuses, donc du coup elles perdent leur dé, et il faut que Iris se rende là où est Nathaniel pour annuler l'effet de la carte. Iris c'est un personnage que vous êtes obligatoirement, enfin si vous jouez à Loli Rock, il y a forcément un joueur, une joueuse qui doit incarner Iris. La nuit tombe, encore une autre carte. Cette carte fait placer un saphir du sachet sur chaque sbire et chaque méchant. S'il n'y a plus de saphir dans le sachet, cette carte n'a aucun effet, etc., etc. Là, on a une carte, les jumeaux attaquent. Donc là, on se fait attaquer. Ça, c'est une carte bonus, carte intéressante. Les cartes bonus, donc, ce sont des cartes que les joueuses vont prendre ensemble. Elles vont prendre pour elles et elles retournent une autre carte méchant. Donc quand elle pop dans le paquet, eh bien, on la garde, les joueuses la mettent de côté et la gardent pour elles. Alors voilà un petit peu le matériel. Alors il y a des cartes aussi qui parfois arrangent les joueuses. Vous voyez par exemple comme celle-là, Méphisto, tu es un idiot. Méphisto a perdu ses saphirs. Placez les saphirs de Méphisto dans des lieux où les joueuses ne sont pas. Donc là par exemple en l'occurrence le personnage s'il avait des saphirs, si Méphisto avait des saphirs sur lui, il les a répartis partout. Parce que Méphisto c'est un petit peu un trickster dans Loli Rock. J'adore ce personnage. Je kiffe aussi. Je trouve très très bien Méphisto. Ces deux-là me font beaucoup penser à la Team Rocket de Pokémon. Je trouve adorable. Révélation. Ça, c'est une carte qui arrange, c'est une des seules cartes qui arrange vraiment les joueuses sans contrepartie. On place un saphir du sachet sur la couronne pour nous, etc. Et c'est un autre regard de Gramor. Le Smart Sbire, le Smart Sbire, il est intéressant. Lui, il va sur le chantier et tous les tours, en fait, les joueuses doivent meuler une carte. Donc, elles vont retirer une carte des méchants et la mettre directement dans la défausse sans qu'elle fasse ses effets. Le problème du Smart Sbire, c'est que du coup, il accélère la fin de la partie. Parce que oui, quand il n'y a plus de cartes maléfiques, c'est la fin de la partie. Et là, on voit les conditions de victoire qui s'appliquent. Donc, il a tendance à avantager les méchants. Alors, parfois, les joueuses peuvent avoir intérêt à le laisser dans certaines circonstances. Je ne vous en dis pas plus. Tout ça est stratégique. Mais c'est un Sbire que j'aime beaucoup. Et pareil, celui-là, donc, il se défend au D12. Si vous voulez aller friter, il va falloir battre son vilain D12. Voilà. Donc, voilà, par exemple, des exemples de cartes que je peux vous montrer. Donc ça, ce sont les cartes qui ont été imprimées par Diazo. Donc elles ont le dos et tout ça. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer aussi. C'est ce que ça donne. Là, je vous le montre à l'autre caméra, ça va être plus simple. Regardez, voilà ce que ça donne quand Diazo imprime des cartes. Je trouve ça intéressant à vous montrer. Je trouve ça assez impressionnant. Vous voyez, on voit, voilà, ça c'est concrètement, c'est une planche de cartes des méchants. Alors ne faites pas arrêt sur image et ne cherchez pas à lire ce que les cartes font parce que le jeu n'est encore en... Ça, c'est encore des cartes qui viennent du prototype. Donc du coup, elles ne sont pas encore parfaitement finies. Enfin voilà, donc n'allez pas essayer d'anticiper. Enfin voilà, vous aurez le jeu, quand vous aurez le jeu fini, vous pourrez vous faire une idée. Mais là, pour l'instant, c'est un peu tôt. Je vous montre, regardez, il y a la carte de Baines. J'adore Baines aussi. Je trouve que c'est un personnage génial. Voilà, Baines, c'est le familier de Gramor. C'est probablement l'incarnation personnelle du Cristal Noir ou le serviteur du Cristal Noir. C'est un personnage super énigmatique, très intéressant, Baines, je trouve.
pareil, hein, je regrette que les personnages n'aient pas été plus développés parce qu'il y a un potentiel incroyable dans cette série. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment développé. Ils n'ont pas été assez loin dans l'histoire des personnages et notamment dans le... On sent bien que je trouve qu'ils ont voulu préserver un petit peu... ils ont voulu que ce soit gentil, ou gentillet, je dirais. Et ils n'ont pas voulu aller dans les problématiques existentielles, là où les mangas, par exemple, les animés japonais, je trouve, plongent beaucoup plus dans les problématiques existentielles. Et je trouve que ça aurait été intéressant. Moi, si je devais faire une saison 3 de Loli Rock, je pense que j'entrerais vraiment dans les problématiques existentielles de ces personnages parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous raconter et à nous dire. Gramor, il est très intéressant. Il est beaucoup plus intéressant, je pense, qu'il n'y paraît. J'aimerais savoir... J'aimerais connaître son histoire, voilà. Donc je voulais vous montrer juste voilà ce que ça donne avec ici les cartes au dos. Alors vous aurez toutes les planches en PDF. Vous aurez les planches recto et les planches verso. Évidemment, vous n'imprimez que vous. Si vous devez faire le jeu chez vous, vous ne vous faites pas suer à imprimer les versos. Vous imprimez juste les cartes de devant. Et en fait, ensuite, vous allez les glisser dans les decks protecteurs, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, par exemple, ici, ça, ce sont les premières cartes des méchants. Pardon. Ça, ce sont les premières cartes des méchants que j'avais imprimées. J'ai mis des decks protecteurs noirs et j'ai glissé, en fait, les cartes. Vous voyez, ah putain, on voit rien, je suis dégoûté. Vous voyez, j'ai glissé les cartes dedans. C'est des papiers que j'ai glissés. Ça, c'était mes premiers sbires. Tac. Vous voyez, hop, j'ai glissé les cartes dedans. Donc vous, évidemment, vous n'imprimez que le recto. Vous n'imprimez que le recto, vous n'imprimez pas le verso et vous glissez les cartes dans... Ça, c'est les premiers que j'ai imprimés. Vous glissez les cartes comme ça dans les decks protecteurs. Voilà, comme ça vous fait des économies d'encre quand même, hein, parce qu'il y a quand même 10 pages de couleurs à imprimer, un truc comme ça. Donc c'est quand même pas mal. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je pense que vous commencez à voir un petit peu de quoi il s'agit que le jeu Loli Rock. Donc c'est un jeu de plateau matérialisé, dont les espaces sont matérialisés par des cartes. On se bat contre le paquet des méchants et on se déplace sur les lieux, dans les lieux, pour aider ses amis en récupérant des dés, pour lutter contre les méchants, etc., etc. Alors ne vous inquiétez pas, tout ça est encore un petit peu nébuleux, j'imagine. Ça le sera moins la prochaine fois, parce que la prochaine fois, j'ai bien l'intention de vous montrer carrément une partie du jeu directement. Et donc, du coup, vous pourrez découvrir aussi les mécaniques du jeu, les questions qu'il soulève, les stratégies qu'il implique, etc., etc. Une dernière chose que je voulais vous dire. Pour l'instant, je n'ai toujours pas de nouvelles des gens qui font la série ou des gens qui ont les droits de la série. Donc, on en reste là pour le moment. Au niveau pour l'instant, on en est toujours sur un fanzina, un jeu gratuit, etc., etc. De toute façon, moi, je compte que le PDF du jeu soit gratuit. En tout cas, le PDF de mon proto, il sera gratuit, c'est clair et net. Après, si les ayants droit de Loli Rock sont intéressés par le jeu, à ce moment-là, qu'ils me contactent et puis on verra pour le faire à leur sauce à eux. J'imagine qu'ils auront peut-être des cartes, ils auront des illustrations HD ou des choses comme ça. Moi, je reste ouvert à toutes leurs propositions, il n'y a pas de problème. S'ils veulent utiliser mes règles pour faire un jeu, le publier dans le commerce et tout, moi, tout ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est du Creative Commons. Hein. Moi, je suis prêt à le leur donner s'ils veulent. J'ai pas fait ça pour gagner d'argent, j'ai fait ça pour ma nièce. Donc voilà, si eux, ça les intéresse et s'ils veulent gagner de l'argent avec mon jeu, ils peuvent toujours le faire. Mais par contre, j'aimerais bien qu'ils laissent ça au moins gratuit pour les gens qui le veulent. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien, jouez bien, regardez bien Loli Rock. Je suis sûr que vous avez commencé à regarder Loli Rock pour voir de quoi il s'agissait. Et du coup, vous avez les musiques dans la tête et ça me fait marrer. Ça me fait marrer comme ça après Sens, Leval, Vademecum et tous mes autres jeux un petit peu intello, de faire un jeu un petit peu plus fun comme ça. Et moi, je m'éclate à faire ça. Donc, je suis trop content. Voilà, à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et jouez bien. À bientôt. Salut.